Et bonsoir à tous et bienvenue dans Road Collection. Alors on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec cette fois-ci une vidéo lecture manga. Donc une première, donc j'espère que ça vous plaira. Donc je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai lu ces derniers temps. Donc du coup on va reparler de Gunsmith Cats. Donc j'ai lu le premier et je suis à la moitié du volume 2 qui est ici. Donc je me rappelais plus beaucoup de pas mal de scènes. Donc la première chose à dire, ce que je me souvenais pas, c'était que les scènes d'action sont vraiment super bien décidées. Franchement, ultra rythmées, des angles au niveau des angles de vue, magnifiques, vraiment. Euh, Très très belles scènes d'action. Les scènes de poursuite en voiture aussi, que j'ai beaucoup aimé. Après, ce que je me rappelais vite fait, c'est qu'il y avait des scènes un petit peu etchi, qu'il y avait des scènes avec plein de vues culottes. Ça, il y en avait un paquet. Voilà, ça je me rappelais un peu, mais franchement là, au niveau de la mise en scène, des scènes de poursuite en voiture, on a regardé une double page, très très jolie. C'est vraiment très clair au niveau de l'action, on n'est pas perdu, franchement on comprend tout de suite, c'est vraiment très très bien mis en scène. Ça c'est le truc que j'ai adoré vraiment en relisant ces volumes. Vraiment, on est dedans et on lâche pas l'affaire quoi. Vraiment, c'est de l'action, pas non-stop, mais quasiment. Après, le truc que j'ai eu un peu du mal en relisant, du coup, c'est peut-être tout le jargon technique au niveau des armes. Bon, ça, je vous avoue que je suis pas spécialiste, donc forcément, des fois c'est un peu galère. Mais franchement, oula, ça va vous spoiler des trucs, hein. Si vous avez pas lu, ne regardez peut-être pas les images, hein. Mais bon, voilà. Mais franchement, du très très bon dessin de haut niveau, je trouve. Et voilà. Donc regardez encore, une belle scène d'action là. Donc j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment bien aimé cette réédition. Le papier est nickel, franchement de bonne qualité. Glénat ils font toujours du papier bien blanc, ça on peut rien leur reprocher. C'est impeccable. Donc voilà. Donc très très content de retrouver ces volumes. J'ai pas encore terminé, donc je vais être bientôt à la moitié. Mais je vous le conseille, si jamais vous avez l'occasion de vous les procurer, ceux-là, ils sont vraiment très très bien. Voilà. Donc après je continuerai avec la deuxième série que je n'ai pas du tout connue, donc je vais découvrir et je vous dirai ce que j'en pense aussi. Voilà. Ensuite, on va parler rapidement, mais j'ai pas, là non plus je suis un peu en pause, mais j'avais lu le premier de plus tôt, que j'ai relu, où je l'avais lu en scan, comme je vous avais dit. Et là aussi très très bon. Alors lui, c'est voilà, c'est un manga de Naoki Urasawa. Donc là, le maître du suspense en action. Encore une fois, dès les premières pages, dès les premiers chapitres, on est complètement happé par le récit, de savoir qui est ce criminel qui s'attaque au robot et pourquoi. Et au fur et à mesure des pages, on découvre vraiment des tout petits indices et on est happé par l'histoire et les personnages surtout. Les personnages sont vraiment très très travaillés. Et chacun a sa petite histoire et voilà, ça c'est vraiment intéressant. Le développement des personnages qui sont des robots principalement là. C'est voilà. Autant il y a certains de Urasawa que j'avais pas hyper kiffé comme Billy Bat. J'avais acheté les 8 premiers, je les ai lus. Je ne voyais pas où il voulait en venir. J'ai pas été happé par le suspense, pas du tout. Moi j'avais plus aimé Monster et 20th Century Boys, que j'adore. Mais ceux plutôt aussi m'avaient vraiment marqué. Au niveau de la conception, de l'image, de l'histoire. Vraiment excellent. J'avais beaucoup aimé cette histoire avec ce robot qui a fait la guerre, ici, là. Qui cache sous son manteau un armement incroyable aussi. Mais voilà, il y a un soin au niveau du décor, des personnages. Voilà, c'est un manga court en plus qui fait que 8 volumes. Donc franchement, jetez-vous dessus si vous avez l'occasion. Voilà. Donc comme j'avais précisé, voilà, c'est un manga qui est réalisé avec le studio de Osamu Tezuka. Donc c'est en lien avec l'histoire d'Astro Boy en fait, tout simplement. Voilà pourquoi. Voilà. Donc là j'ai lu que le premier volume, mais c'est très très bon. Dès le premier volume c'est déjà énorme. Donc je vais attaquer le deuxième sûrement bientôt. Voilà. Donc ça aussi je vous le conseille vivement. Franchement
n'hésitez pas. Très très bon. Il y a un coffret qui est disponible, je sais, avec les 8 tomes. Je crois que le prix est identique, il n'y a pas de réduction, mais au moins, il y a un coffret en plus qui est cartonné, avec du carton solide, voilà. Ça peut faire une présentation pour votre collection. Voilà. Ensuite, ensuite on m'a passé Cat Size. Ça, c'est un ami qui me l'a prêté parce que j'étais un peu curieux de découvrir le manga parce que je connaissais vite fait la fin, j'avais vu les images de l'animé, mais ça me parlait pas trop. Et j'avoue que ça fait un moment que j'hésite à me prendre la série en version deluxe. Et je m'étais dit, prendre une série comme ça sans connaître, c'est un risque. J'ai pas envie d'acheter 150 mangas si ça me plaît pas après et devoir les revendre. Donc du coup, ce que je me suis dit, bah, je vais attendre qu'on me prête un volume. Et puis il se trouve que mon pote, il en avait un. Il avait le premier de l'édition de Tonkam, qui est, on doit l'avouer, pas terrible, hein. Franchement, la qualité, c'était du mauvais papier par Tonkam à l'époque. Il est complètement jauni là. Euh, bon, le seul truc, c'est j'aime pas mal les couvertures quand même. Je trouve que cette couverture est assez jolie, mis à part ces 3 traits à la noix là, qui sont pas très beaux graphiquement. Mais sinon, voilà, c'était des espèces de volumes doubles. Je crois qu'il y en avait 10 dans cette édition-là. Cette édition, elle date vraiment, hein, je crois qu'elle est de... ça, c'est... publié en 98. Voilà. Voilà. Donc ça date, quoi. Donc là, j'ai quasiment lu plus de la moitié. Et franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup la façon de raconter de Tsukasa Ojo. Franchement, il a une bonne manière de raconter les choses et tout. On est surpris. Bon, même s'il y a des choses évidentes qu'on comprend. Mais ce qui est dingue, c'est de voir son style de cette époque-là, comparé au City Hunter, les derniers volumes, ou Angel Heart. Son style, il a tellement évolué, c'est tellement beau maintenant. Ça a son charme aussi, j'aime beaucoup ce style rétro qui est des années 80, hein. Il est de 81, le manga. J'aime beaucoup, franchement. Le manga aura 40 ans l'année prochaine, c'est dingue. Et j'aime beaucoup quand même ce style assez rétro avec ses visages assez simples. Voilà. Et franchement, je pense que plus tard, si j'ai l'occasion, j'essaierai de me trouver l'édition de luxe. Ouais. Ça m'a intéressé, je pense que là, c'est pas trop le moment, on va dire, mais franchement, si j'ai l'occasion de trouver une intégrale en deluxe qui est sortie chez Panini, je me la prendrai. Ouais. Franchement, c'est sympa. Alors, ce qui m'a surpris, c'est que dans l'animé, les héroïnes, elles ont l'air vachement plus vieilles. Là, elles ont l'air de vraies gamines de 14 ou 16 ans. Elles ont l'air beaucoup, beaucoup plus jeunes. Et je sais pas, ça donne pas du tout le même aspect au niveau de l'animé, quoi. Je suis pas partant pour voir l'animé, mais le manga, je suis tout à fait partant pour le découvrir plus en détail, hein. Voilà. Donc il y a pas mal d'humour, il y a beaucoup d'humour dans ce premier volume. C'est de l'action, de l'humour et des quiproquos aussi un petit peu avec en fait le héros qui est un flic, ben, il sort avec l'une des 3 voleuses de Katsai. Donc évidemment la voleuse lui soutire des infos sans qu'il s'en aperçoive comme un gros benet. Et ça c'est assez drôle. Donc là aussi un petit clin d'œil, ça c'est la représentation de l'auteur, comment il se dessine lui-même. Enfin, en tout cas dans les City Hunter, il se dessine souvent comme ça dans le mot de l'auteur. Voilà. J'ai noté ça, mais je sais pas comment ça. C'est un personnage, c'est un figurant, hein, tout simplement. Voilà. Donc un manga très très sympa que j'ai envie de découvrir peut-être plus tard quand je retrouverai une belle édition. C'est ce genre de manga rétro qu'il faut pas lire dans les vieilles éditions où le papier est abîmé ou où il y a des défauts. Il faut quand même en profiter à 100% des œuvres comme ça. Donc il vaut mieux acheter des rééditions qui seront de meilleure qualité. Honnêtement, ce sera bien mieux. Voilà. Ensuite, j'ai continué Shaman King. Donc là aussi, très très bon. Je continue toujours et toujours plein de souvenirs qui reviennent en tête et tout. Donc c'est vraiment un style aussi rétro d'une certaine façon. Bon, c'est les années 2000, mais franchement, j'adhère quand même pas mal au style de l'auteur. C'est très différent de ce qu'on a l'habitude dans le manga, c'est beaucoup plus simpliste. Mais moi j'aime bien aussi quand même. Franchement très très bon. Ça c'est le volume 3, donc il y a pas mal d'action. Donc on commence à rentrer dans le vif du sujet avec le tournoi en lui-même.
Donc pour ceux qui connaissent pas, bon je vais spoiler un petit peu, mais on va dire que le tournoi, le Shaman Fight commence véritablement. Et du coup, on commence à avoir des choses beaucoup plus sérieuses, même s'il y a toujours de l'humour. Mais on commence à aller sur des sujets un petit peu plus sérieux. Voilà. Avec des personnages plus matures aussi, un petit peu plus matures. Et justement, il y a de plus en plus de personnages, du coup. Voilà. Vu qu'il y a pas mal de personnages qui vont s'affronter. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça aussi, je vais continuer. Donc finalement, Kana a annoncé hier que les sorties du 4 et du 5, ça allait arriver. Ben, c'était arrivé, voilà, c'était le 27 novembre, donc vendredi 27 novembre. Donc j'espère qu'ils seront en rayon, voilà, pour lundi. Ce serait sympa. Voilà. Et après, j'ai commencé à lire Stravaganza, donc la reine au casque de fer. Alors ça c'était un manga que j'avais découvert à sa sortie et je m'étais dit c'est pas mal, ça me donne envie, il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a un petit côté ecchi aussi, un petit côté coquin et moi j'aime bien sa façon de dessiner cet auteur mais j'ai trouvé un peu cher, hein, honnêtement ils sont à 8,45€ de base, c'est édité chez Casterman sous le nom Sakka. Là, c'est la sous, on va dire, la section, sûrement. Voilà. Et donc là, ce qui m'a surpris déjà, c'est ils ont mis un paquet de vernis sélectif, hein. Alors là, sur la jaquette, fou, ça brille à mort, hein. Et par contre, ici, là, ça brille pas du tout, là, sur le dessous la jaquette, le livre en lui-même cartonné. Là, il n'y a aucun vernis, carrément. C'est assez étonnant. Et voilà, quoi. Alors j'ai commencé à le lire. Suite à un achat, donc je vous en reparlerai sûrement sur une autre vidéo. Mais c'est très 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 bon. Donc lui, il dessine intégralement apparemment à la main, il en parle dans sa rubrique dans son mot de l'auteur, là ici. Et il est très très fier de dessiner tout à la main et tout. Il trouve que dessiner à l'ordi, c'est pas terrible, donc voilà. Donc je suis d'accord avec lui. S'il continue à dessiner comme ça, il n'y a aucun problème. Qu'il continue à la main, c'est parfait, hein. Donc il y a de très très bonnes scènes d'action. C'est un manga un petit peu heroic fantasy, donc qui se passe au temps médiéval. Et il y a des créatures maléfiques aussi, il y a un peu de tout. Voilà, il y a des humains, des créatures magiques et maléfiques et féeriques aussi. Donc le premier volume, c'est pas mal action et beaucoup beaucoup d'humour. Voilà. Et alors regardez cette page de chapitre qui est sublime. Sublime vraiment. Et donc le premier volume est assez léger. C'est plus sur le ton de l'humour, de slice of life d'une certaine façon. La reine qui fait ses frasques, qui organise un concours pour savoir qui la reconnaît sous son sang, si, si toutes les filles ont un casque de fer. Voilà. Savoir à la reconnaître juste à son corps. Voilà. Donc le premier est assez sympa, c'est rigolo, c'est assez léger. Mais c'est très très bien dessiné. J'adore vraiment le style. Voilà. Comme vous voyez, des scènes assez coquines, un petit peu. Il y a tout un passage voilà, avec un type pervers voilà, qui s'amuse à peloter les nanas. Voilà. Voilà. Donc le premier, très sympa, il m'a bien fait rire par moments aussi. J'ai beaucoup aimé. Et ensuite j'ai lu le deuxième déjà aussi. Alors le deuxième, ça change complètement d'ambiance. Donc il y a une invasion de ces monstres qu'on appelle les Wombats, qui vont attaquer la ville, la forteresse de la reine. En fait, la reine au casque de fer, c'est la reine Viviane. Et quand elle enlève son casque, elle s'échappe du château et elle se fait appeler Claria, je crois. Et donc elle se fait une double identité pour pouvoir être tranquille et pas se faire reconnaître par les gens du peuple et un petit peu découvrir quelle est la vraie vie en dehors du château, quoi. Et donc là, dans ce deuxième volume, ça part de suite action, de suite beaucoup plus violent. Et donc c'est une invasion de ces monstres, les Wombats. Regardez ça aussi, c'est pas mal, là. On sent la tension, là. Donc beaucoup plus d'action sur ce deuxième volume. Je vous en reparlerai de toute façon, je pense, beaucoup plus longuement, peut-être sur une autre vidéo. Mais quand j'aurai un petit peu plus développé et lu la suite. Ah, j'adore, regardez cette page de chapitre aussi sublime. Voilà, donc c'est un manga que je vais continuer à lire avec attention.
Et on est très surpris par le scénario, franchement. Très très surpris. Ça... Je pense qu'il peut y avoir une touche dramatique qui peut tout changer dans ce manga. Et on n'est pas prêt de savoir ce qui va se passer. Voilà. Donc je vous le conseille aussi. Je sais pas si c'est toujours édité, si Casterman fait toujours des mangas, je me pose la question. Mais très très bon. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et ça vous donnera envie de lire ces mangas ou d'en découvrir d'autres du coup. Et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et abonnez-vous. Allez, bonne soirée, ciao!